Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette semaine du 15 au 21 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différentes opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui ne correspond pas à votre réalité ni à ce que vous vivez actuellement. Pour avoir une vision plus complète, une compréhension plus globale, n'hésitez pas à regarder les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Vous apparaissez ici à la coupe avec la carte du fou qui évoque votre état d'esprit du moment et la façon dont vous allez aborder cette semaine. Nous avons ici avec l'arcane 13 et le 4 de bâton l'évolution générale de la semaine, sa couleur. Ici avec l'impératrice et le 2 des deniers, nous avons vos objectifs personnels, vos espoirs. Avec la roue de fortune et le 6 d'épée, nous avons vos atouts, la chance dont vous pouvez disposer, les éléments positifs. Ici, avec les amoureux sur le 10 de coupe, nous avons plutôt les éléments négatifs, les obstacles. Et en fin de semaine, avec le magicien, le battleur, sur le 8 d'épée, nous avons à la fois concrètement la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Voilà. Donc, l'état d'esprit du moment avec le fou, on a l'ambition d'une certaine légèreté, on a la volonté de se sentir plus insouciant, d'arpenter les chemins avec le pied léger, bien sûr tout ça de manière très symbolique, mais on ressent ici un besoin d'air, un besoin d'espace, un besoin d'avoir du souffle, très certainement parce que jusque-là, vous êtes oppressé, ou on vous demande trop, ou on vous met trop la pression, ou on essaye peut-être de vous maintenir dans un espace réduit, qui soit symbolique ou concret. Avec le fou, on a vraiment l'envie de se sentir libre et d'explorer l'univers, d'explorer notre environnement sans attache, sans conséquences directes, sans se projeter dans l'avenir par rapport aux actes que l'on peut mener. La carte du fou, elle évoque aussi un point positif que vous pouvez développer cette semaine, les balances, puisque la carte du fou, déjà, c'est une carte très joyeuse, puisqu'elle représente réellement le monde de l'enfance, le monde de l'insouciance, le monde de la joie, un peu à l'image de ces enfants qui sont capables de dire on joue à je serai ceci ou je ferai cela. Vous voyez cette capacité qu'ont les enfants de se projeter dans un monde irréel, joyeux, sans conséquences, sans difficultés. La carte du fou aussi, elle évoque un grand courage, puisque le fou est capable de prendre toutes ses affaires, de tourner les talons en une seconde et d'emprunter un nouveau chemin par rapport à une situation qui l'embête, qui l'ennuie, qui ne lui parle pas. Il est capable de suivre son cœur même dans ses excès. La carte du fou, elle évoque aussi le lien à la nature, l'ouverture d'esprit. On peut comprendre ici en voyant ce petit chien et le fait que ce personnage a un petit peu la truffe au vent, si vous me permettez de faire cette petite blague. Il a la truffe au vent et il va là où son cœur le mène. Dans l'énergie générale de la semaine, avec la carte de la mort, l'arcane 13 sur le 4 des coupes, on a une modification positive de votre état d'esprit, de ce que vous vivez et de votre situation. La carte de la mort indique que c'est quelque chose probablement que vous avez souhaité, que vous avez lancé et qui continue ses effets durant cette semaine avec la carte du 4 des bâtons. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise. Avec la carte du 4 des bâtons, ça évoque le fait que vous allez avoir des répercussions positives par rapport à ce changement qui a été initié dans votre vie. Vous allez en être les premiers bénéficiaires. Donc c'est vraiment aussi
un changement de votre vision de vie, un changement de votre état d'esprit par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez, une ouverture d'esprit très large et beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur par répercussion positive des changements que vous avez lancés. Avec la carte de la mort, pour moi, ça induit probablement pour certains d'entre vous le fait aussi que vous ayez fait du tri dans votre entourage et ça laisse la place à de nouvelles rencontres, des personnes beaucoup plus en lien, beaucoup plus en résonance avec votre énergie du moment, beaucoup plus en lien avec vos croyances actuelles, car j'ai vraiment cette impression que vous avez changé d'énergie, que vous avez compris, vous êtes passé par un prisme assez étroit et vous avez intégré des limitations que vous aviez, vous en êtes débarrassé et lors de ces changements majeurs, eh bien, il est très courant que des personnes de notre entourage ne nous reconnaissent plus, ne nous suivent plus et il en résulte une forme d'éloignement, une forme de fin ou d'endormissement de la relation. Eh bien, face à ce genre de changement dans votre vie, les balances, vous allez voir que de nouvelles personnes vont être attirées par votre nouvelle lumière, par ce qui rayonne de vous, et ce seront des personnes qui seront vraiment plus en adéquation avec votre énergie naturelle, celle que vous véhiculez actuellement. En tous les cas, le changement que vous avez amorcé se concrétise de plus en plus et vous amène des répercussions positives dans votre vie. Si votre interrogation concerne plus particulièrement, une relation amoureuse ou une relation sentimentale, il y a un changement positif dans cette relation. Il ne s'agit pas forcément de rupture, mais un changement dans le partage des émotions. On se sent... cette carte, il y a deux personnages, ainsi que vous le voyez ici, qui célèbrent la joie d'être ensemble. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont célibataires, il peut y avoir ce simple changement que vous rencontrez la personne qui vous convient. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être un renouvellement de la flamme, une meilleure compréhension de l'autre, un meilleur partage, le fait de se sentir chacun à sa place et de ne pas se sentir tout le temps en opposition ou en train de devoir défendre l'idée que j'arrive pas forcément à l'expliquer. Parfois dans les couples, eh bien, il y en a toujours un qui prend le dessus ou par nature exerce un pouvoir, peut-être même sans s'en rendre compte. Et avec la carte des bâtons, on a un ajustement des forces, on a quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus généreux et de beaucoup plus réciproque en fait. Nous avons ici, concernant vos aspirations personnelles, vos espoirs, les balances, avec l'impératrice, on parle de communication. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a avec la carte du 2 des deniers une hésitation. Ici, on a la restriction, le fait de retenir les informations, de vouloir tout garder pour soi. Et enfin, nous avons le roi d'épée. Donc ici, le tarot vous encourage à libérer une situation qui est cloisonnée, qui est restreinte par la parole. On voit ici, j'essaye de vous rendre les cartes plus visibles pour que vous puissiez pleinement intégrer le message. On voit ici avec ce personnage qui est tout le temps en train de jongler, mais non pas de jongler dans un but positif, mais dans une espèce de course à l'échalote permanente où on passe d'un côté à l'autre sans avoir la possibilité de sortir de ce circuit infernal. Et en plus, c'est renforcé par le fait qu'on a peur de s'exprimer, qu'on retient les informations, qu'on n'ose pas... On n'ose pas faire part de sa pensée profonde. Donc, pour moi ici, le cœur du message, c'est que vous avez quelque chose d'important à communiquer, quelque chose même d'essentiel pour vous, puisque ça représente un danger
que de vouloir le partager. Le roi des épées vous invite, pour rendre les choses plus faciles, puisqu'il est essentiel ici, et c'est renforcé par l'impératrice, que vous communiquiez clairement sur ce que vous ressentez, sur les objectifs que vous souhaitez atteindre. Eh bien, le roi des épées vous donne pour cela une piste en vous conseillant de rester factuel dans votre communication, en ne vous mêlant pas de parler d'émotions ou de sentiments, mais en restant sur quelque chose de très intellectuel, de très analytique et simplement informatif. Vous expliquez ce que vous avez à expliquer sans y mettre d'implication d'ordre sentimental, émotionnel ou de pression ou de pression quelle qu'elle soit. Vraiment, soyez factuel, soyez informatif dans ce que vous ressentez. On peut tout à fait parler d'émotions sans tomber dans le drame, sans tomber dans le pathos. On peut rester pleinement clair et factuel en exprimant ce qui nous retient, quelles sont les difficultés qu'on traverse. Une clé essentiel dans la communication et le partage d'émotions compliquées, lorsqu'on est très impliqué émotionnellement ou lorsqu'il y a un enjeu très très important, eh bien c'est de ne parler que en utilisant je. Voici ce que je ressens, voici ce que cela évoque pour moi, lorsqu'il se passe ceci, ou lorsque vous agissez, ou lorsque tu agis comme ça, voilà ce que moi je reçois, voilà ce que moi je ressens. Ça laisse ainsi la possibilité à votre interlocuteur déjà d'intégrer sans se sentir agressé ce que vous êtes en train de dire, et ça lui laisse la possibilité de répondre. Lorsqu'on emploie le tu qui tue, comme on peut dire dans certaines séances, ça clôt le débat et ça empêche l'autre de réagir de manière simple, et surtout ça le fait se réfugier tout de suite dans un sentiment de culpabilité, et ça le conforte dans le fait qu'il craignait la discussion que vous lui proposez. Donc là, on parle bien entendu d'un domaine plutôt émotionnel, mais ça vaut aussi, c'est tout à fait valable dans les discussions professionnelles, pour ceux d'entre vous qui sont dans un contexte professionnel, qui doivent défendre un projet, défendre un budget, ou même défendre leur place, ou se présenter pour un emploi. La clé ici, c'est de rester vraiment informatif et précis, d'être dans... On pourrait utiliser une liste, comme une liste d'ingrédients pour faire un petit plat. Donc, restez simple, restez froid, analytique et factuel. Laissez les émotions de côté, en tous les cas, considérant cet objectif que vous avez actuellement, qui compte à vos yeux de manière essentielle. Donc, l'impératrice dit vraiment que c'est un moment essentiel pour le communiquer, pour le partager, même si c'est compliqué pour vous, même si c'est difficile, même si vous avez peur des réactions que ça peut susciter. Donc la clé que vous donne le tarot avec le roi d'épée, c'est de rester dans l'intellect, c'est de rester dans l'analyse, d'utiliser votre esprit et de ne pas utiliser les émotions, de façon à ce que tous vos interlocuteurs puissent intervenir, tous les interlocuteurs puissent entrer dans votre discours et en comprendre le fond. Puisque si vous mêlez les émotions dans cette histoire ici, il y a un grand risque que les émotions noient l'essence même de ce que vous souhaitez communiquer. On est dans cet ordre-là. Donc, ça touche autant le personnel que le professionnel, à vous de faire la part des choses. Mais en tous les cas, il est essentiel que vous communiquiez sur ce projet que vous avez, les balances. Et surtout que vous êtes dans cette période de métamorphose et de transformation. Donc, il est essentiel que vous communiquiez juste par rapport à la nouvelle énergie qui vous habite, par rapport aux nouvelles idées, aux nouvelles envies que vous avez. Là, on parle d'un ajustement dans votre vie, dans ce que vous souhaitez atteindre, dans ce que vous souhaitez organiser dans votre vie. Dans les points positifs que vous avez à votre disposition cette semaine, nous avons la roue de fortune avec le 6 d'épée. Donc ici, ça évoque le fait que vous allez pouvoir
accélérer le mouvement dans ce changement que vous avez initié. On comprend ici avec le 6 d'épée que c'est un changement qui n'a pas été facile, c'est des décisions qui n'ont pas été simples à mettre en place, probablement avec beaucoup de douleur personnelle, puisque le 6 d'épée indique ici que on a pris le parti de choisir une nouvelle destination, aussi fragile que soit le chemin, aussi difficile soit-il. On voit ici cette famille qui a embarqué sur une embarcation qui est truffée d'épées, donc on comprend aisément la fragilité de cette situation. Donc on comprend l'urgence qui est aussi liée à cette décision, le besoin vital. Peut-être même pour certains d'entre vous, on peut parler de survie, pas forcément de survie physique, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi de survie émotionnelle, de quitter une situation qui nous affecte tant, qui nous blesse tant, qu'il est urgent de s'en défaire, de s'en éloigner. Et ici, donc, avec la roue de fortune, le tarot vous dit que le mouvement que vous avez initié va vraiment s'accélérer. Donc, si vous êtes au démarrage de cet aménagement, de changement de vie, eh bien vous allez pouvoir voir que ça va s'accélérer, ça va aller dans le bon sens, puisque nous avons ici le chevalier des pentacles, le chevalier des deniers, qui vient lui aussi parler de rapidité, puisqu'avec les cavaliers, on est dans un mouvement rapide, donc on prend ceci avec la course du cheval. Et le chevalier des deniers, il est aussi... il va tout mettre en œuvre pour atteindre un objectif, donc il est au service de son roi, il est au service de sa reine, donc sous-entendu au service de votre personnalité, au service de votre projet, et il va se battre pour atteindre cet objectif. Donc vous aurez une énergie beaucoup plus offensive, beaucoup plus combative par rapport à ce que vous souhaitez accomplir. Les balances, c'est pas forcément que vous allez trucider tous les Pékins qui vont croiser votre route, mais vous serez davantage capable d'imposer votre point de vue, de faire part de vos opinions de manière plus calme, plus sereine, plus complète, et par là même vous pourrez encore alimenter ce changement, cette transformation qui est la vôtre actuellement. Dans les points négatifs, dans les obstacles que vous pouvez rencontrer, ou même les comportements, moi j'y vois souvent dans cette colonne aussi les comportements négatifs qu'on a, qui nous causent du tort à nous-mêmes en premier lieu, et bien avec les amoureux sur le 10 des coupes, on voit que même si ce changement est désiré, même si ce changement est souhaité au plus profond de votre être, avec les amoureux, on a une forte hésitation, on a encore une difficulté à faire un choix définitif, ou même oui, c'est une forte indécision, encore un léger doute, des doutes par rapport à ce que vous avez mis en route, et la crainte, pour moi, c'est d'être détaché ou d'être séparé des personnes qui sont importantes pour vous. Donc ici on a la représentation de la famille avec le 10 des coupes, le bonheur familial, le bonheur idéal familial, j'ai envie de dire, et avec l'amoureux sur ce 10 des coupes, eh bien pour moi la crainte que vous avez ici, c'est d'être séparé des personnes que vous aimez, qu'elles soient peut-être dans une incompréhension par rapport au chemin qui est le vôtre, par rapport aux décisions que vous avez prises, et de vous sentir peut-être isolé, éloigné, et pour certains d'entre vous, peut-être vous avez la conscience que les décisions que vous avez prises peuvent avoir pour conséquence une forme de rupture au sein de votre famille. Donc on comprend la difficulté ici, on comprend le courage qu'il vous a fallu. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le choix d'un conjoint ou d'une conjointe qui n'est pas accepté, qui n'est pas compris par les autres membres de votre famille, par votre entourage, par vos proches. Ça peut être aussi le fait que vous changiez d'énergie, vous changiez d'attribution dans votre travail, ou vous changiez de rôle, ce qui fait que vous aviez des difficultés, vous pouvez avoir des difficultés relationnelles avec vos collègues qui doivent vous voir de manière différente, peut-être parce que vous avez eu une promotion ou parce que vous cherchez à améliorer votre situation dans le cadre professionnel. En tous les cas, pour moi,
vous avez choisi un chemin ambitieux, vous avez probablement choisi une transformation qui est en lien avec une amélioration de votre situation, et cette amélioration peut très bien ne pas être comprise, ou c'est en tout cas la crainte que vous avez. Alors pour certains d'entre vous, ça peut se manifester, hein, il ne faut pas écarter cette solution, puisqu'on voit ici qu'on s'éloigne seul, hein, sur un radeau de fortune, mais j'espère que pour la plupart d'entre vous, ça reste au niveau de crainte et que ça ne s'exprime pas dans la réalité. En fin de semaine pour vous, les balances, nous avons le battleur sur le 8 d'épée. Donc, c'est une énergie très positive qui vient mettre une forme de pansement sur une situation douloureuse, hein. Avec le 8 d'épée, on se sent démuni, on se sent aveugle, hein, j'invente rien. Cette femme, hein, j'y vois une femme, moi, je sais pas vous, mais cette femme, ce personnage, hein, soyons neutres, ce personnage a un bandeau sur les yeux, et il est apparemment saucissonné, ou en tout cas restreint dans ses mouvements, entouré d'épées. Eh bien, il faut comprendre ici qu'on est enfin, on est en terminaison, oui, en finition d'une période difficile, puisque on peut comprendre que le moment qui précède cette carte peut être un moment de conflit, un moment de difficulté, mais ce n'est plus le cas ici. On est vraiment dans des énergies résiduelles. Il suffirait pour ça qu'on libère ses bras, hein, avec un peu d'énergie, et qu'on se défasse de son bandeau. Donc c'est ça le propos de cette carte, c'est de vous dire que vous êtes seul maître à bord pour vous débarrasser des derniers liens qui vous lient à une situation qui est compliquée, qui est difficile, qui vous crée du tourment. Et le magicien vous donne cette énergie incroyable, puisque c'est la première carte, du tarot. Donc on comprend ici, avec cette première carte, que vous êtes, en vous libérant, en faisant ce dernier effort pour vous, hein, c'est pour votre propre direction, pour votre propre bien-être, eh bien vous récupérez votre autonomie, vous récupérez votre capacité à être acteur dans votre vie, acteur ou actrice, hein, bien entendu, j'y mets aucun genre là-dedans, et de pouvoir relever le défi que vous vous êtes fixé. Encore une fois, ici nous avons des épées avec le 3 d'épée, donc les balances, pour moi il apparaît que vous avez vécu récemment des choses assez traumatisantes, assez tristes, qui vous ont touché au plus profond de vos cellules, au plus profond de votre cœur, et vous avez depuis peu l'énergie suffisante pour prendre une décision qui vous éloigne de ces difficultés, et qui peuvent vous éloigner aussi des personnes qui sont à l'origine de ces difficultés. Ce n'est pas un processus facile, on voit ici on a beaucoup de cartes de coupe, hein, donc pour moi c'est vraiment il y a beaucoup d'interrogations par rapport à des personnes en qui vous avez confiance, en qui vous avez placé votre affection, votre amour, vous avez mis votre cœur sur la balance, hein, en quelque sorte, et je comprends facilement il peut être difficile de vous en séparer, de vous en éloigner. Le tarot, ici, en tout cas le tirage de cette semaine, évoque le fait que c'est un passage obligé vers un nouveau vous, vers une nouvelle période de votre vie, qui vous rapprochera du bien-être, puisque ici, avec les décisions et ce besoin de changement, ce changement que vous avez initié dans votre vie, on comprend que le but c'est de vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre vie, d'être capable d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés, et de ne plus subir les desiderata des uns et des autres. Donc c'est une démarche qui est très ambitieuse, qui n'est pas simple, puisqu'elle sous-entend qu'on n'est pas suivi par l'intégralité des personnes qui étaient chères à notre cœur. Il peut y avoir des éloignements, des scissions, des séparations plus ou moins féroces, mais le tarot vous encourage quand même à poursuivre sur cette voie. Donc
ça peut être autant un thème ici, un tirage complètement émotionnel, complètement sentimental, mais il peut aussi parler, bien entendu, de relations dans le milieu professionnel ou dans tout autre milieu dans lequel vous avez décidé de manifester un changement de votre personne. Hein. Simplement, vous êtes en train de faire en sorte que votre vie corresponde à ce que vous avez dans le cœur. Et j'ai une amie qui m'a dit une fois, dans une période qui ressemble à celle-ci d'ailleurs, lorsque je me suis sentie très isolée, très seule, elle me dit: mais en fait, Myriam, il ne s'agit pas d'une séparation, simplement vous n'êtes plus dans la même saison. Et c'est ça ici qu'il faut comprendre. Ça rend les choses un peu plus douces, un peu plus faciles, parce que ça permet aussi de garder de l'affection pour les personnes avec qui on n'est plus forcément en résonance, on n'est plus dans la même saison et on n'a plus le même chemin simplement. Voilà pour vous les balances. Donc je vous souhaite beaucoup de courage dans vos démarches, mais vraiment vous êtes sur la bonne voie. J'ai gardé comme message de fin le tarot du chaman mystique qui nous parle ici de l'eau. Donc c'est loin d'être inintéressant par rapport au tirage principal. Vous comprenez le symbole de l'eau. On a ce principe de nettoyage, de purification. Donc ça vient confirmer, ça vient renforcer le message du tirage principal. Donc ici on vous encourage à prendre connaissance de vos sentiments, de vos émotions, un peu comme une sorte de thermomètre de ce qui se passe. Prenez-en conscience aussi, acceptez-les, ne luttez pas contre, de façon à ce que ça ne vienne pas vous submerger. Et là encore, on est dans un vocabulaire lié à l'eau, mais vous comprenez le principe. Hein. Ici, on parle de libération, d'évolution, de se libérer d'émotions, d'énergies difficiles ou indésirables. On se purifie pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on ressent. On peut parler d'assainissement, vous voyez le thème. Donc ça ouvre une période qui est riche en potentiel, en possibilités. C'est pas forcément facile, mais ça ouvre la porte sur un champ magnifique de possibilités que vous n'avez pas encore explorées. Ça ouvre le champ à de nouvelles rencontres. Donc n'ayez pas peur, avancez, puisque vous êtes sur le plan de la découverte de vous-même. Donc soyez ambitieux, soyez gentil et doux avec vous-même et faites-vous ce cadeau d'aménager votre vie de façon à ce qu'elle soit en adéquation avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. Voilà les balances, c'était la lecture pour la semaine du 15 au 21 novembre. Je vous remercie de commenter, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, hein. Je vous en suis infiniment reconnaissante. J'adore vous lire, j'adore vos interventions, elles sont vraiment magnifiques. Je vous remercie aussi de liker cette vidéo, de la partager, hein, ça permet de développer cette chaîne, ça me permet de continuer et ça m'encourage surtout à vous proposer d'autres contenus. Et vous pouvez bien entendu, comme je l'ai évoqué auparavant, compléter cette vidéo avec d'autres signes qui feraient du sens dans votre thème astrologique complet. Donc courage les balances, continuez sur votre chemin. Et en attendant que je vous retrouve la semaine prochaine, prenez grand soin de vous.